Comment vous allez? Bien et toi? Ça Ça va? va. Bah déjà, merci beaucoup. Stressée parce que les lives et moi, on n'est pas copains normalement, hein. Mais Non, si, ça va bien se Non. passer. je vais vous prendre un café entre copines. En tout C'est ce cas, que je me dis. merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, ça m'a touchée. Et puis, du coup, on va te laisser te présenter en quelques mots, disant pas trop parce qu'on a plein de questions, mais voilà. Du coup, moi, c'est Elésia JLM. Je suis auteure de romance et plus connue en dark romance. Je suis quelqu'un d'assez extrême quand j'écris. Peu importe le sujet, je vais toujours à fond. Je vois pas quoi dire d'autre en ce moment. Je vous préviens. Il n'y a pas de souci, on va te cuisiner un petit peu. Alors, pourquoi tu as choisi ce pseudo? Alors, Elésia, c'est un prénom que mes parents hésitaient à me donner. C'est le deuxième prénom qui était vraiment en hésitation. Et JLM, c'est pour Jambon le meilleur. Pourquoi jambon le meilleur? Parce que c'est parti d'une blague où des amis m'ont offert quand j'étais toute petite une peluche en cochon qui s'appelait Jambon. Et on l'a gardée et ils m'ont créé un compte Insta parce que je refusais de me mettre aux technologies autres que Facebook. Et quand j'ai créé mon premier TikTok, bah, c'était lié à Insta, donc Jambon le meilleur. Et un jour, j'ai capté que j'avais 3000 abonnés, qu'en fait, bah, c'était trop tard, c'était Jambon le meilleur. J'ai dit, bah tant pis, ce sera moi. Ok. Euh, Peux-tu nous dire combien de livres tu as écrit? Alors, en écrit, j'en ai 8. Est-ce que tu peux les citer? Le tout premier, du coup, c'est The Boogeyman Psychosis qui est sorti en auto-édition. C'est bon. Ensuite, j'ai eu Arrache-moi les ailes qui est sorti en auto-édition. Mais à savoir que c'était le. Avant de sortir cela, j'ai eu Enfer et Damnation qui va sortir chez Erato le 29 mai, le premier tome qui avait déjà été écrit. J'ai le tome 2 aussi qui avait été écrit. Ensuite, il y a Au cœur de notre tempête qui est une histoire d'amour très très personnelle pour moi qui va sortir chez Sioni en fin d'année. À côté de ça, j'ai la suite de Arrache-moi les ailes qui a été écrite, ça y est. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Le tome 2 est prêt et là je travaille sur une romance assez universitaire et mignonne aussi. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Oui, alors moi je suis étudiante en BTP à la base. Et c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé lire. Parce que ma maman m'a ramené un livre un jour quand je suis rentrée de l'école en pleurant parce que ma copine m'avait plus parlé, sans raison. Et elle m'a dit un livre c'est un ami pour la vie. Et je vais te donner le goût de lire. Et depuis, j'ai continué à lire, à lire. J'ai commencé à écrire un petit peu sur l'ancêtre de Wattpad qui est Skyblog. Ouais. Et l'année 2022, sur un cap pas cap, ma colocataire m'a dit mais vas-y, écris un texte et va au bout cette fois. Et c'était un pari qui a été ça a été vraiment le bah si tu arrives à le finir en 4 mois et trouver une maison d'édition et bah je paye les courses pendant et je fais la vaisselle pendant 2 mois. Bon bah du coup, je me suis motivée. Et c'est pas trop dur d'allier l'écriture et les études? C'est très très compliqué parce que j'ai eu une tendance à peut-être lâcher un peu les études et faire de mes amphis généraux, mettre un casque et écrire pendant les amphis. Ah oui. Bon, je m'en Ouais. suis sortie, je les ai finis, donc bon, heureusement. Alors, tu nous as dit tes différents livres que tu as écrits et parmi eux, il y a différents genres. Tu pourrais nous dire lesquels? Le Enfer et Damnation, donc la duologie est une fantasy dark romance. Contrairement à The Boogeyman Psychosis qui lui va être beaucoup plus orienté psychologie mais romance sombre. Personnellement, je le classerais pas en dark parce qu'il n'y a pas vraiment les codes. Thriller érotique avec Arrache-moi les ailes et sa suite. Et alors là, je me lance dans la romance contemporaine toute mignonne avec Au cœur de notre tempête et avec celui que je suis en train d'écrire qui est The Fake, The Fake Application. Ok. Est-ce que tu peux un petit peu nous résumer ton premier livre? Enfin, en anglais, j'y arrive pas en fait. The Boogeyman. Alors, c'est une horreur parce que je sais pas résumer mes livres. En salon, je tiens à le dire, celles qui m'ont déjà vu savent que
c'est ma meilleure amie du coup, Eugigène, qui résume mes livres parce que je sais pas le faire. En plus, celui-là est quand même dur à résumer. Vraiment, celui-là. Mais c'est une horreur. En fait, on va suivre une héroïne qui est atteinte de schizophrénie déficitaire, donc elle ne parle très peu et est enfoncée dans ses propres folies à elle, et elle a un cauchemar récurrent qui est justement le croque-mitaine. Donc, comme toute personne schizophrène, elle est persuadée que, bah, en fait, les gens ne comprennent pas ce qu'elle voit. Il existe, ce croque-mitaine, il est là, il lui a fait du mal. Et de l'autre côté, il y a ses parents et son frère qui lui disent, mais en fait, non, tu es atteinte de maladie, un croque-mitaine, ça n'existe pas, arrête ta folie. Prends tes cachets. Et en fait, au fur et à mesure du livre, elle va se retrouver plus ou moins, entre guillemets, en tant qu'élue qui peut restaurer l'équilibre dans le royaume des rêves, parce que le marchand de sable va lui dire, voilà, le croque-mitaine a pris la possession du monde, il faut que tu m'aides. Et on voit que le marchand de sable est très bancal. Le croque-mitaine a ses propres faiblesses. On n'arrive pas à voir vraiment qui ment. On sait qu'il y en a un des deux qui ment, on ne sait pas c'est lequel. Et donc en parallèle, il y a cette dualité vraiment de fantaisie. Je suis l'héroïne d'un livre de fantaisie, je vais sauver le monde. Et quand elle prend ses cachets, en fait, bah, elle a plus ses visions. Donc est-ce que ce sont ses cachets qui l'endorment ou est-ce qu'elle est vraiment folle? Et dans sa vie, au quotidien, elle a deux amoureux, enfin elle a une relation très toxique où elle est très dépendante et une relation où elle est en train de voir le jour et de se dire tiens je peux aller de l'avant et peut-être aller mieux. Et c'est les deux visages qu'elle voit avec le croque-mitaine et le marchand de sable, ce qui lui embrouille un peu plus l'esprit. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition pour sortir tes deux premiers romans? Alors en fait, Enfer et Damnation, du coup celui qui va sortir chez Erato, a été le premier livre que j'ai écrit. J'ai écrit le tome 2, j'ai commencé le spin-off et j'ai trouvé une maison d'édition qui a bien vu de moi, qui a signé, j'avais le contrat. On a commencé le travail éditorial, c'est-à-dire que mon livre faisait 130 000 mots, on en avait réécrit 100 000 ensemble. Pour que recevoir un jour une lettre me disant en fait votre livre ne correspond pas à notre ligne éditoriale, nous cassons le contrat. Et comme toute jeune auteure de 21 ans, en fait j'ai cru qu'ils avaient le droit. Et j'ai dit d'accord. Donc j'ai signé le contrat en disant que ils me rendaient mes droits parce qu'ils ont bien insisté sur le fait que voilà, on est gentil, on pourrait garder vos droits, on pourrait vous faire ceci, cela. Et moi j'ai dit non, je veux mes droits. Donc j'ai été gentille, j'ai signé. Et ce livre, donc je l'ai reproposé dans des maisons d'édition. J'ai une deuxième maison d'édition qui m'a accepté pour au final me dire oui, on vous accepte, on vous accepte. Je n'ai jamais vu le contrat en 4 mois où ils m'ont dit non, ne signe pas. J'ai refusé d'autres offres parce que encore une fois, je voulais cette maison d'édition-là. Je signe dans une troisième maison d'édition qui est Évidence Édition, qui du coup maintenant est officiellement finie. Ouais. Donc j'ai dû attendre encore 12 mois pour pouvoir récupérer mes droits officiellement. Et donc c'est pour ça qu'en fait, à la base, à mon premier salon, je devais avoir Enfer et Damnation, qu'on m'avait promis que j'aurais en papier. Sauf que la maison s'est écroulée. Et il a fallu, le salon m'a dit, on peut pas vous rembourser votre place en tant qu'auteur, il faut que vous ayez un livre. Et j'ai dit, d'accord, j'ai 2 mois pour écrire un livre, faire une cover, le corriger, et l'avoir en stand. Et donc je me suis dit, en fait, aucune maison d'édition n'acceptera par de l'auto-édition. T'as galéré au début. Ouais. Le commencement en tant qu'auteur a été très très compliqué. Et t'as réussi à écrire un livre en 2 mois et à le sortir comme ça? Oui, c'est pour ça qu'il y a eu des coquilles, je le sais. En plus, ma correctrice, la pauvre, elle a travaillé pendant 5 jours d'affilée parce que je lui ai dit, je te le rends. Elle me dit, oui, j'ai un délai de combien de temps? 1, 2 mois, je fais, t'as 8 jours. Elle me dit, non, mais on fait pas un livre en 8 jours. Je fais, si, t'as 8 jours, pas plus. La pauvre Lidasa, je lui ai dit, t'as une cover à faire, t'as à peu près 3 jours pour faire ça, plus la mise en page. C'est vrai. Et jusqu'au dernier jour, j'avais pas mes exemplaires pour le salon, je les ai reçus le jour même de mon départ. Et vraiment, ça a été très très compliqué. Ouais, les débuts étaient vraiment... C'était compliqué. Après, c'est bien de ne pas avoir baissé les bras et d'être resté motivé, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait baissé les bras. Hein. Ouais. J'avais dit à ma mère, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Elle m'a dit, tu investis de l'argent dans un truc qui va pas marcher. Je lui ai dit, c'est mon rêve, au pire, je préfère me prendre une tollée maintenant et me dire que au moins j'aurais pas le regret de me dire dans 10 ans, merde, j'aurais pu écrire un livre et je l'ai pas fait. C'est bien. Donc, ça a été franchement, t'as les épaules bien solides. Ouais, t'es courageux. Ouais. C'est pour ça que tu as choisi l'auto-édition pour démarrer. Au final, Et donc, je l'appelle Papillon, mais Arrache-moi les ailes n'était... En fait, je n'ai même pas pensé à l'éditer parce qu'il était tellement hard. Et
En fait, il prend tellement des sujets qui étaient à cœur et j'ai eu une maison d'édition qui m'a démarché. J'en ai même deux qui m'ont démarché après sa sortie qui m'ont dit on veut vous l'éditer. Par contre, il faut qu'on enlève toutes les scènes qui touchent à la pédophilie enfantine. Et j'ai dit je comprends, mais je peux pas l'enlever parce qu'en fait, c'est de là que ça vient. Tous les troubles, toute le synopsis tourne autour, je ne peux pas. Ouais, tu pouvais Bon, bah, j'ai dit, bah, celui-là, ce sera ma collection qui restera en auto-édition. pas. Et parmi tous tes livres, c'est lequel qui s'est le plus vendu? C'est Arrache-moi les ailes. D'accord. Est-ce que De tu peux nous très, faire un très. petit résumé? Tu peux nous faire un petit résumé? On va suivre une héroïne très particulière qui est une tueuse en série, obsédée par un inspecteur de police depuis qu'elle a 8 ans. Il n'y a toujours eu que lui dans sa vie. Et elle a essayé de l'attirer, c'est-à-dire elle a essayé d'être sa femme, elle a essayé de le draguer dans un bar. Et en fait, lui ne voit que des grandes blondes aux yeux bleus, fines, il faut que ce soit du mannequin. C'est que des relations d'une nuit. Et en fait, elle est une petite brune, ronde, très commune. C'est le visage qu'on croise dans la rue, qu'on oublie. Et en fait, elle a compris que si elle pouvait pas être la personne qui occuperait ses pensées dans sa vie amoureuse, elle le serait dans sa vie professionnelle. Il est inspecteur de police, elle a dit d'accord. Eh bien, je vais commettre 12 meurtres sur 12 religions. Je vais les blasphémer jusqu'au moment où tu vas comprendre et je ne vais cibler que des gens autour de toi pour te faire comprendre que tu es la clé de tout ça. Justement, dans Arrache-moi les ailes, tu parles de 12 religions. As-tu dû faire des recherches pour pouvoir en parler, quoi? Alors, il y a eu énormément de travail de recherche parce que je voulais utiliser 12 religions, mais je voulais surtout pas qu'il y ait un blasphème religieux entre guillemets. C'est-à-dire que oui, je sais, l'héroïne va blasphémer religieusement, elle va montrer que voilà, mais chaque religion, il y a eu un travail de recherche de plusieurs jours, de plusieurs heures, il y a eu des empreintes de livres à côté pour justement pouvoir les utiliser bien. C'est-à-dire que par exemple, il y en a une, il y a la roue du karma. La roue du karma, j'ai dû aller dans une bibliothèque, demander des copies pour voir comment elle était réellement, pour la représentation, pour savoir quels étaient les péchés qui étaient liés, comment on évoluait au sein, etc. pour le karma. Ok. Et du coup, dans Arrache-moi les ailes, t'as quand même pas mal de scènes de sanglantes, de torture, etc. C'est pas compliqué d'écrire de telles scènes? Alors, étrangement, c'est les scènes que je préfère écrire parce que pour moi, c'est super simple. Je me mets devant mon PC, je ferme les yeux et je vois la torture, je vois ça. En fait, je repense et j'en suis arrivée au point où j'en rêve la nuit de mes tortures. Il y a une torture, je me suis dit, tiens, celle-là, il faut que je l'écrive. Et je l'écris que quand il y a mon chéri à côté dans le lit et qu'on est tout mignons tous les deux, qu'il est en train de me faire des babouches. Je fais, attends, c'est bon, j'ai une idée de torture là, attends, faut que je l'écrive. 2 secondes. Il a pas envie de partir en courant? Alors, franchement, je comprends pas pourquoi il est pas parti jusque-là. Là, le pauvre, en plus, il est en train de le lire en ce moment même, Arrache-moi les ailes. Bon, Il l'avait pas encore lu depuis le temps qu'il est sorti? non, parce que c'est pas un lecteur du tout. Et là, je l'ai mis à la lecture quand je lui ai offert son cadeau de Saint-Valentin, qui est du coup Au cœur de notre tempête, qui sortira en fin décembre. Qui est en fait notre histoire d'amour à tous les deux, que j'ai entièrement écrite depuis le début. C'est Oh, c'est mignon. Trop mignon. Ouais. Alors, on a vu que tu avais démarré sur TikTok en tant que chroniqueuse. Oui. Est-ce pas compliqué de justement de devenir chroniqueuse à autrice? Alors en fait, je sépare les deux pour moi quand je fais mes chroniques de mes propres livres. En fait, c'est comme si je faisais les chroniques des livres de mes copines. C'est pareil. Je n'irai pas plus en profondeur, je vais faire le même genre de format. Il y aura toujours pas de format où je vais parler. En fait, pour moi, c'est juste une chronique parmi tant d'autres. Et bon, bah, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, tant pis. Et là, j'avais arrêté un petit peu les chroniques pour écrire. Et en fait, ça m'a tellement manqué que j'ai renvoyé un message à mes services presse où je leur avais dit, bah, je vais freiner un peu. Je leur ai dit, bon, allez, renvoyez-moi vos livres parce que là, va falloir qu'on recommence. Ça marche plus. Et y a-t-il des auteurs qui t'ont inspiré? Ah oui. Alors, il y a Sarah West. Bah, c'est ma maman, hein. Je le dis, ça a toujours été ma maman de cœur, au point que au DLF, je suis venue avec un papier d'adoption officiel que je lui ai fait signer pour la blague. Il y a eu Angel Harkins, qui est pour moi une des plus belles plumes possibles. Et puis, bah, ses plot twists sont incroyables, la douceur de ses mots, même quand elle décrit des choses horribles. Et pour mon premier livre, c'est avec elle que j'avais parlé par message.
Et elle m'avait conseillé, elle m'avait dit, finis le tome 2 et tu retrouveras une maison d'édition. Et c'est elle qui m'a soutenue un petit peu. Lidaza aussi, dont j'adorais la plume avant. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Lidaza, Sarah West et Irid Salvatore à mon premier salon où je suis venue en tant que chroniqueuse. Ok. D'accord. On a une question d'Amandine qui demande si tu cherches des chroniqueuses. Oui, toujours. Je cherche chroniqueuse, alpha, bêta, en ce moment je cherche tout. Elle va postuler, à mon avis. Ah bah oui, oui, non mais ça c'est sûr et certain. Du coup, de tous tes livres, c'est lequel pour toi qui a été le plus difficile à écrire? Ça a été au cœur de notre tempête parce que écrire un livre, un thriller érotique, une fantaisie, c'est pas méchant, mais écrire des dragons, etc., écrire une tueuse en série sur 12 meurtres, c'était incroyable. Écrire mon histoire d'amour avec mes sentiments et me mettre à nu devant, ça a été la pire expérience de ma vie. Ah ouais? À ce point-là? En fait, je me suis dit que les scènes érotiques, c'est des scènes que j'ai vécues. Et en fait, sur le coup, je l'ai offert à mon chéri. Et en fait, c'est pour la blague. Eugéjane me dit, bah, vas-y, propose-le en maison d'édition, tu risques quoi? Elle me dit, au pire, tu vas pas te faire éditer. Et je reçois une réponse sous une semaine, j'en reçois 4 différentes de maisons d'édition qui me disent oui. Et là, je fais, bah non, en fait, c'était pas prévu cette histoire. Je veux, littéralement, il y a des gens qui vont lire, il y a des gens qui vont juste se dire, tiens, ce book boyfriend, je le veux. Moi, je suis là, je fais, ben non, je vis avec et je veux pas que vous le vouliez, en fait. Celui-là, il est à moi. Et tiens, comment tu fais pour choisir? Tu nous dis que tu as eu donc plusieurs réponses positives. Comment tu fais ton choix? C'est quels critères que tu prends en compte? Alors, théoriquement, je devrais dire que normalement, j'ai regardé les contrats, etc. Et en fait, non, pas du tout. J'ai juste pris une maison d'édition qui sont des gens avec qui j'ai fait des salons, avec qui il y a eu beaucoup d'affinités. J'ai vu comment ils fonctionnaient déjà. J'ai fait une ou deux chroniques pour eux. Et en fait, Sioni, pour moi, c'était une maison d'édition qui se ressemblait à une famille. Et j'ai dit, c'est ce que je veux pour mon livre. Parce que Je voulais pas quelque chose de t'as pas HEA, ils t'éditent pas parce que je sais que vous entendez bien avec la maison d'édition HEA. Alors non, parce que pour l'instant, je préférais mettre dans d'autres maisons d'édition. Je sais que eux, leur délai de réponse était beaucoup trop. Et en fait, vu que je l'ai proposé de manière, allez, je lance une bouée. Et en fait, j'avais même dit à mes alphas et à mes bêtas, bon, je vous préviens, dans un mois et demi, on recommence la réécriture pour pouvoir le postuler vraiment en maison d'édition. Et je leur ai dit, je fais, bon, ben, on a déjà des réponses, elles sont positives. Elles font, mais tu l'as proposé comme ça? Je fais, bah ouais, je sais pas, je sais pas, il était 3 heures du matin et j'ai pas fait attention. Je me suis allée, pourquoi pas, je me suis hypée toute seule et puis bah. Donc bon, bah. Bah après, c'est top, hein, franchement, c'est top. Oui, oui. Et HE, je leur avais proposé, ils m'avaient dit, d'accord, on te le lira dans un mois. Et je leur envoie un petit message, je fais, bon, bah du coup, il a été signé. Je suis désolée, ils m'ont dit, oh non, mais on est trop contents pour toi et tout. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu nous reproposes les prochains, et voilà. On a une question, on demande, est-ce que les rémunérations bougent beaucoup d'une maison d'édition à l'autre? Alors, en tant que grand auteur, moi j'ai des amis qui sont très grands auteurs, ça ne bouge pas. Pour moi, en tant que jeune auteur, j'ai eu des rémunérations qui étaient indécentes dans les prix, tellement ils étaient bas. Je m'explique, on m'a demandé qu'en brochet, je touchais 4%. 4%, c'est rien. Je veux bien que le monde de l'édition est dur, mais j'estime que 4% sur un brochet, hors taxe, j'estimais que mon travail valait plus que 4% et plus que 8% en e-book. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai 2 excellentes maisons d'édition qui m'ont permis d'arriver dans des vrais résultats. Et la plus haute que j'ai reçue, qui n'est pas celle que j'ai acceptée au final, c'était, on me proposait 15% en papier et 30% en numérique. Ah, c'est pas mal parce que on a discuté avec une autre auteure la dernière fois et elle nous expliquait qu'en gros, quand tu es rémunéré entre 8 et 10%, c'est déjà bien. Oui. C'est une bonne rémunération. Mais après, moi, Elle revient. Elle revient. Il y a une petite le problème débiette. est de l'informatique et moi, je me sens très vieille. Euh, non, en fait, c'est que j'ai choisi des maisons d'édition qui n'étaient pas diffusées en librairie à part sur demande. D'accord. Donc, ce qui me permettait en fait, moi, d'avoir après plus de facilité pour négocier les prix. Ok. Euh, on a une question, mais c'est pas spécialement pour toi. Enfin, si on reçoit une proposition rapide mais peu intéressante, est-ce que c'est mal poli de demander à une maison d'édition de patienter quelques semaines? Moi, je l'ai fait. Erato Édition, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que je peux attendre encore un petit peu?
À la base, c'était pas parce que j'attendais notre maison d'édition, c'est juste qu'en fait j'étais stressée, je savais pas, parce que comme je l'ai dit en Fait et Damnation, bah, il avait déjà fait 3 maisons d'édition, 3 mauvaises expériences, donc je suis très récalcitrante, je lui ai dit est-ce que je peux patienter? Et Eva, la directrice, était formidable et m'a dit bah, pas de problème, vous pouvez attendre encore 2 semaines, 3 semaines, un mois, il n'y a pas de problème. Butterfly Edition aussi, je sais, qu'ils m'ont dit prenez le temps de réfléchir, donnez-nous une réponse dans les un mois. Voilà, il faut pas hésiter à leur demander, excusez-moi, est-ce que je peux réfléchir encore un petit temps pour avoir les pour et les contre? Et puis, en général, s'ils ont accepté ton manuscrit et qu'ils te demandent, c'est qu'ils sont prêts à attendre encore 1 ou 2 semaines. Alors, on a vu que tes romans en auto-édition avaient de très belles couvertures. Est-ce que tu as fait appel à une graphiste? Oui, j'ai fait appel à Lidaza qui fait du travail mais phénoménal, comme d'habitude. C'est aussi la graphiste de Sarah West. C'est elle, ma maquettiste aussi, qui a fait un travail dans Arrache-moi-les-ailes. J'en parle même pas parce que l'intérieur est plus beau que la cover si c'est possible. C'est pourtant qu'est-ce que je l'ai fait chier la pauvre. Je pense que vraiment elle m'a détestée sur le coup. Euh, et du coup, je lui ai dit que bah, là, je voulais faire le tome 2 et le tome 3 de Rachmazel et je lui ai dit bah je te préviens, on recommence aussi chiant, mais tu me refais mes 2 covers parce que ton travail est trop beau en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, on a été signalé. Pourquoi? C'est Angélique qui a mis son stylo à la bouche, ça. Ah non. Non, non, j'ai pas de stylo. Ouais, bah, des fois, il restreint les lèvres, on se demande vraiment pourquoi, hein. Ah ouais, parce que j'ai pas pris de stylo. Il est La posé. consommation des substances présentées dans ce live pourrait nuire à ta santé. Eh bien. Les livres nuisent à Oui, la santé, du portefeuille uniquement, mais ah, le banquier, il arrache les cheveux, hein. c'est sûr. Euh, on parlait tout à l'heure de alpha et bêta, mais est-ce que tu as déjà une équipe d'alpha bêta régulière ou alors tu changes à chaque livre? Alors, j'avais une équipe d'alpha pour Enfer et Damnation pendant l'écriture. Pour raison personnelle, on a dû se séparer avec mon alpha, qui en plus est la personne à qui j'ai dédicacé Boogeyman, etc. Sandra, je lui fais des énormes bisous, je l'aime plus que tout. En plus, je la revois à la rare le mois prochain. Mais on n'avait plus de calendrier ensemble. Et après, c'est vrai que j'ai changé énormément parce qu'entre Boogeyman, où il a fallu faire une réécriture qui était de la fantasy, je sais que j'en avais certaines qui m'ont dit non, on touche pas à ça. J'en ai certaines pour un papillon qui m'ont dit mais Elina, elles ont lu les premières scènes et m'ont fait mais tu te rends compte que le chapitre 1 on commence sur de la torture et du sang. C'est pas possible. Et j'ai dit bon bah d'accord. Et inversement, là j'avais une équipe et je leur ai dit bon, bah les 2 prochains livres c'est une romance mignonne. C'est vraiment, je le dis, c'est cucul la praline, hein. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Il y a des. C'est limite s'il n'y avait pas un bisounours qui m'enlevait. Et elles m'ont dit non, mais en fait, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Donc, je change très souvent. Je leur demande surtout leur disponibilité parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tourner sur d'autres auteurs, etc., qui ont leur chronique. Donc, je préfère faire des appels anonymes. En général, je mets sur certains serveurs, sur mon compte perso ou mon compte TikTok et j'attends de voir les réponses. Mais je sais qu'il y en a certaines, bah, si j'ai déjà travaillé avec elles, en général, quand elles me disent oui, je dis en priorité oui. Ouais, t'aimes bien avoir affaire aux mêmes personnes quand même, si tu peux. C'est ça, et puis ça m'évite de devoir refaire signer un contrat de confidentialité, de devoir réexpliquer tout. C'est assez pesant aussi, je trouve, parce qu'en fait, moi au début, je l'ai pas fait sur le premier, on m'a un peu tapé sur les doigts. Mais c'est vrai que c'est un peu obligatoire, parce que sinon, il est possible de perdre un texte assez vite à cause de ça. Alors, tu as Amandine dans les commentaires, elle postule à tout, hein. Partenariat, alpha, bêta. Il Amandine, faut foncer je les lui ai tops. déjà dit en plus, hein, que si elle voulait, j'étais là. Amandine, tu sais quoi faire. Du coup, tu nous as donc parlé de cette fameuse dark fantasy, enfin fantasy dark romance. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Parce qu'on t'a pas demandé de le résumer, celui-là. Alors celui-là, vraiment, je pense que c'est le pire. Je suis en train de le relire et je vous jure que pendant le travail éditorial, je suis là, je fais ah bon? Parce que du coup, ça fait 1 an que je n'y avais pas touché au manuscrit. C'est- Donc, on va suivre Calliope Vandré, qui est une comtesse humaine, dans un monde où on va se retrouver en l'an à peu près 2030. Il y a eu une guerre un petit peu poussée entre les États-Unis et le Japon. Ça a vrillé. Et en fait, il y a un jour, il y a un ange qui est descendu sur Terre et qui a dit, mais en fait, on vous protège depuis tout ce temps, mais l'homme n'est pas fait pour être protégé. Vous êtes autodestructeur,
on va retirer notre protection. Ça sert à rien. On a essayé, ça ne marche pas. Et les anges vont se retirer. Sauf que dans une trinité où il existe Dieu, ange et démon, en général, si un membre du tri s'en va, il y en a un autre qui prend la place. Et les démons ont dit d'accord, il n'y a plus de protection. Donc les démons ont asservi l'humanité et ont décidé de prendre vraiment un trône dessus et on dit bon maintenant vous ne servez, il n'y a plus que 10% de la population, le reste sert de bétail et très très bancal comme reste de la population. L'héroïne, je voulais faire de la fantasy, mais je suis très très chiante en fantasy, c'est-à-dire que j'ai une tendance à choper tous les plot twists très vite, ce qui énerve énormément mes copines qui écrivent de la fantasy. Quand je lis les premières lignes en bêta, que je fais ah t'as fait ça comme plot twist et qu'elle me fait ah bah non mais non, fais pas ça. Donc j'ai voulu casser les codes parce que je me suis dit que sinon on allait me choper au tournant, ce qui est normal un peu, hein, ça se vaut. Donc j'ai décidé de faire une prophétie. Mon héroïne est l'élu de la prophétie. Elle est destinée à détruire le monde. Et elle assume sa prophétie et elle est prête à la faire. Elle sait, elle va mener le monde dans les flammes et dans le sang. Point. Il va y avoir une compétition magique en fait. Et encore une fois, je voulais pas que ce soit elle qui participe et qui gagne. Je trouvais ça trop simple. Donc en fait, elle est arbitre de cette compétition magique. Et c'est le grand méchant, l'empereur actuellement démoniaque, qui en est le participant et le chouchou de cette compétition. On suit un triangle amoureux, donc sur une femme qui va s'élever au pouvoir, qui va commencer à prendre de la confiance, parce que avoir une prophétie qui dit qu'elle va détruire le monde, c'est bien. Mais pour ça, il faut déjà combattre un empereur démoniaque qui est complètement atteint par la folie. De l'autre côté, il y a un deuxième homme qui est l'ancien empereur, qui a renoncé à son trône, qui était un monstre sanguinaire et qui aujourd'hui est en rédemption, en tout cas il essaye, et qui en fait malheureusement se retrouve devant cette héroïne qui a trait pour trait le visage de son ancienne fiancée d'il y a 1000 ans. Donc on est vraiment sur un triangle amoureux entre amour d'un côté et dark romance de l'autre. Il y a une romance toute mignonne, toute saine, et il va y avoir une dark romance avec, je le dis, des scènes où on y va vraiment très très fort. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir vraiment le plus 18 sur ma cover, parce que j'y tiens. C'est une fantasy, mais c'est hard. Et vu que je voulais un triangle amoureux et que je sais que c'est très controversé en littérature, j'ai décidé que pour le deuxième tome qui finit donc cette biologie, il y a 2 fins alternatives, une pour chaque personnage en fonction de ce que le lecteur voulait. Moi, je trouve ça top. Franchement, je trouve ça trop bien. Oui. Ça, c'est parce que je suis frustrée que Elena, elle finissait pas avec le bon. Non, franchement, c'est une super idée, ça, vraiment. Et ouais. La fin ouverte comme ça. Ouais. C'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. Ouais. J'en ai jamais lu avec des fins alternatives, quoi. Ouais. Donc, ça sera une duologie qui sortira donc en maison d'édition. Tu peux nous dire la date du premier tome, quand c'est que ça va sortir? Le 29 mai pour le premier tome, et si je ne m'abuse, entre fin d'année 2024 et début 2025 le deuxième. Ok. Et pour cette sortie, tu as créé des box, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux un peu nous dire le contenu des box et leur prix et où les trouver? Si t'as pas le prix, c'est pas grave. Mais... Alors là, on me dit dans l'oreillette que je dois pas être très loin parce que j'ai un bureau où je mets un peu tout dessus. Oui, c'est bon. La première, j'ai mis le livre seul, qui du coup, je voulais pas que le livre soit tout seul, parce que je suis trop triste d'avoir juste un livre, donc j'ai mis le livre dédicacé, le marque-page et une illustration exclusive, qui sera au prix de 24,99 avec la livraison. Ça va. La deuxième, ça va être la mini-box, ce sera toujours le livre dédicacé, 2 marque-pages, 2 illustrations, des gourmandises avec une participation pour gagner une box pour le deuxième tome. Ouais. La livraison, et il y a un overlay dedans. Oh, c'est chouette Oui, ça. les overlays. Ouais. Là, on est en train de travailler dessus. On a testé plusieurs en plus papier pour le faire. On teste de voir s'il est plastifié. Et je suis avec l'illustrateur pour qu'il me fasse vraiment ce que je voulais. Et on est même en train de se dire, en vrai, pourquoi on n'en mettrait pas 2 dans la mini-box qui, elle, est au prix de 34,99. Et la grande box, c'est le livre, 2 marque-pages, 3 illustrations, 2 à 3 overlays, on est en train de réfléchir dessus, une bougie avec un bijou à l'intérieur,
Sachant que le bijou, du coup, il y aura les deux orientations, il y aura soit ange, soit démon, et en fonction de celui qu'il y aura deux concours différents pour gagner quelque chose derrière. Les gourmandises et la livraison, et elle sera au prix de 44,99. Ok. Et on peut les commander où? J'ai mis un lien en bio Insta et si j'ai fait bien le travail, ce qui est pas sûr, sur mon profil TikTok aussi. Ok. Et du coup, on peut déjà les précommander? Oui, j'ai prévenu, voilà. Pour l'instant, je regarde un petit peu où on en est, mais normalement, là, vraiment, les précommandes sont déjà bien parties, donc les box vont être réalisées. Je suis assez contente pour ce démarrage. Et je ferai les encaissements normalement en avril et elles partent. Moi, la sortie est le 29 et je suis en train de voir avec ma maison d'édition si je peux les avoir un petit peu en avance pour vous les envoyer, pour peut-être les avoir un peu en avance que la sortie officielle. Ce serait top ça. Ouais, c'est cool. Attendez, je suis en train de négocier dans les commentaires pour me la faire commander. Ça y est, la demande est passée. Le mot est passé. Donc du coup, tu as donc cette sortie, tu as ta romance donc fin d'année chez Sioni. Est-ce qu'il y a d'autres sorties en AE, en autre maison d'édition de prévues en 2024 ou pas? Oui, alors en AE, normalement, il faut que je vois le calendrier parce que du coup, Arrache-moi les ailes 2 est fini. Il est là. Mon manuscrit m'attend. Je suis même en train d'écrire le tome 3. Et le problème, c'est qu'on m'a dit, mais tu veux le sortir quand? Et c'est vrai que je me suis dit, mais bah oui, mai, j'ai une sortie, novembre j'en ai une, et janvier normalement une autre. Et je me suis dit, bon bah, je pense que ce sera la sortie de juillet-août. D'accord. Tu chopes pas, quoi. C'est ça. Et j'ai une maison d'édition, je leur ai parlé du projet que je venais juste de commencer, je leur ai envoyé les 3 premiers chapitres, je leur ai dit, bon bah voilà, je tente. En plus, je connaissais la personne, donc je me suis dit, bah, et on parlait en fait en dehors de la conversation éditeur-auteur. Je lui disais juste en tant que copine, bah tiens, lis ce que j'écris. Elle m'a dit, bah ok. Elle me dit, bah ça, tu me le finis et je vais sûrement te le prendre et ça sortira soit 2024, soit 2025. Je fais, c'est bien 2025 parce que 2024, ça va vraiment me. C'est trop près là, c'est trop près. Ça fait beaucoup de boulot, quoi. Ça fait trop de boulot éditorial pour tout réécrire. Ouais. Donc, à côté de ça, vu que tu écris beaucoup, t'as pas d'autres activités, vu que tu es étudiante aussi, donc t'as pas le temps d'avoir. Alors cette année, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que je me suis mis en année de césure, parce que ma formation n'a pas été ouverte cette année. On était deux à la demander, donc ils ont dit, il n'y a pas assez de gens, donc on va fermer la classe. Donc bon, donc je reprenais en septembre, donc cette année, j'enchaîne des boulots, mais vraiment de tout et de rien. C'est-à-dire que j'ai fait de la restauration, j'ai fait du BTP, j'ai fait du téléphone rose, vraiment j'ai fait de tout. Je me suis dit que bah, toute Téléphone expérience rose, était bonne. carrément. Oui, mais je me suis dit, ça peut être utile pour un livre, on prend. Ouais, ça peut être utile. Ça peut donner des idées, ça, hein, franchement. Mais c'est ça, je me suis dit, c'est une bonne expérience, on est parti. Et donc, bah, ça me permet à côté de pouvoir écrire un petit peu la journée, la soirée. Alors Amandine, elle veut des infos téléphone rose, explique. Alors, j'ai eu deux missions totalement différentes en téléphone rose. J'ai eu vraiment des messages, ce qu'on appelle du téléphone rose écrit, qui était assez sympa. Il y avait un faux profil, entre guillemets, et puis bah, on parle, on cherche, ça va. Et le téléphone rose en appel qui est un peu plus embêtant quand c'est le samedi soir et qu'on est avec son chéri. Et tu dois prendre une voix spéciale pour le téléphone rose ou? Alors sincèrement, j'ai jamais changé ma voix. Ça peut donner des idées de romans sympas, hein, ça. Moi, j'imagine déjà un truc avec un stalker qui cherche à avoir la dame du téléphone rose. Ouais, ouais. Mm. Alors, je vais faire la pub de quelqu'un que je connais très très bien, Dahlia Wright, qui est en train d'écrire une fiction sur Fictia qui est numéro 2, et c'est sur cette trope-là en plus. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner 2 dates qui ont marqué ta vie d'autrice? Oui, il y a eu novembre 2014, qui a été le premier commentaire que j'ai reçu sur une de mes histoires sur Skyblog, et ça a été une humiliation totale. Ouais. C'était vraiment le premier commentaire. J'avais rien eu, pas de visibilité sur mon blog, et d'un coup,
Oui, travail mal écrit, des fautes d'orthographe, mauvaise construction de phrases, personnages qui veulent rester. Et vraiment, je suis restée devant mon téléphone, je m'en rappelle. C'était encore les vieux téléphones. Et j'étais là, je fais, bah non, bah non, tu peux pas me dire ça. Et je me rappelle être rentrée en fureur. Et ma mère qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais, attends, faut que je prenne mon PC, j'arrive pas à écrire sur mon téléphone la réponse. Et j'ai écrit un pavé comme ça pour lui dire, mais si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Ça m'a marqué parce que ces jours-là, je me suis dit, mais en fait, je pourrais pas me laisser démoraliser par une critique, j'ai juste envie de te dire que le prochain chapitre sera meilleur et que tu vas l'aimer. Je te jure que tu vas l'aimer. C'est bien de rebondir comme ça. Et deuxième date, ça a été, je pense, juillet 2023. Je me trompe dans les années. Ça a été vraiment la sortie du premier livre. C'est quand j'ai tenu pour la première fois mon livre dans les mains que je me suis dit, il va dans ma bibliothèque et c'est le mien. Ouais. C'est beau quand même, hein. Ouais, surtout quand t'es jeune, quand, franchement. On peut te demander ton âge sans être indiscrète? J'ai fêté mes 23 il y a quelques mois. Un bébé. Ouais, elle est toute jeune. Franchement, déjà autant de livres et tout, c'est chapeau. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu as d'autres objectifs? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour 2024? Ou tu te laisses aller, tu te laisses... Enfin, tu te laisses... Voilà. Alors, mon objectif, c'était, je m'étais promis d'écrire un livre cette année. Euh, je l'ai fini. Je l'ai fini fois 3. Je me suis dit, bon, bah, cette année. Après, je me suis dit, bah, cette année, je serai en maison d'édition. Et c'est vrai que ça allait très très vite. C'est qu'en fait, en une semaine, j'ai signé du coup 2 manuscrits. Enfin, du coup, une biologie et un manuscrit dans 2 maisons d'édition différentes. Et j'ai fait, d'accord, bon, va falloir revoir ses objectifs. Et mon copain, il m'a dit, bah, c'est bien. Bah, l'objectif, c'est que maintenant, je devienne homme au foyer. Donc voilà, c'est son objectif cette année, le mien. On te le souhaite hein, de vendre autant que pour pouvoir assumer monsieur. Et Non, non, il est pas assumable. Je le dis, il est trop dangereux. en parlant de maison d'édition, est-ce que tu as une maison d'édition, c'est un rêve d'être édité chez elle ou pas spécialement, ou c'est déjà fait? Alors j'en ai 2 en tête. Je sais que les plus connus, surtout qu'en ce moment je me lance sur de la new romance, c'est Hugo, Aide addictive. Alors moi c'est HEA. Voilà, je le dis, c'est un rêve. Parce que en dehors de l'aspect bah, déjà sentimental, parce que j'adore Florian, je l'adore aussi Caroline. C'est, j'en suis très très proche. Ils me font rire. Mais en dehors de ça, je trouve que commercialement, leurs couvertures sont magnifiques. Le travail éditorial est nickel. J'ai pas vu d'erreur dans leurs manuscrits. Il n'y a pas de texte qui est en trop. Ils font une vraie coupure dans certains manuscrits. Je sais que ça plaît pas aux auteurs, mais à un moment, quand on voit les retours, qu'on voit qu'en moins d'un an, ils sont dans toutes les librairies de France, ils sont dans des têtes de gondole, je suis désolée, la stratégie marketing et le travail derrière est juste sublime. Et la deuxième, bah, c'est Black Ink. Parce que c'est c'est une institution, Black Ink. Ouais. C'est la qualité de leurs livres, leur couverture. Et c'est vraiment une des premières maisons d'édition qui a cru en la dark romance et qui nous a regardé, qui nous a dit bah, elle va être dans les bibliothèques, ça va être dans les librairies. Et on va sensibiliser les gens, on va mettre des vrais trigger warnings. Et juste pour ça, je les remercierai encore jamais assez, c'est que c'est les premiers à l'avoir fait. Tu ouvrais un livre et tu savais de quoi ça allait parler. Tu n'étais pas complètement perdu. Par exemple, chez Colleen Hoover's Too Late, moi je l'ai lu en romance normale, et bah non, c'en était pas une. Quand on arrive sur des sujets où on frappe une femme, où il y a de l'humiliation, etc., bah merci encore à Black Ink pour ça. Donc oui, c'est mes 2 maisons d'édition où un jour je rêve que peut-être. On a reçu, on a reçu Black Ink, c'est vrai qu'ils sont adorables. Après, HEA, eh ben, on a envoyé un mail et on n'a jamais eu de retour pour les invités. Mais Black Ink, c'était super, elle était vraiment adorable. Ah, mais moi, j'ai les 2 maisons d'édition, et en plus j'avais regardé le live, il était trop bien. Elle était trop gentille. Elle est trop gentille. Ouais, elle est très, très gentille, vraiment adorable. Même ses auteurs sont adorables. Quand on voit Angèle Mont, qu'on voit Angel Harkins, c'est... Moi, je suis trop heureuse de les rencontrer là à la rare. Hein. Et à part à la... Oh, c'est pas ma question. Oui.
à part la rare, est-ce qu'on pourrait avoir la chance de te rencontrer soit en salon, soit en séance de dédicace? Alors, ça, c'est une vraie question. Normalement, oui, mais vu qu'encore une fois, je suis totalement à la ramasse et que c'est pas moi qui choisis les. Quand je dis que je les choisis pas, c'est que j'ai une auteure qui est là, qui me dit alors j'ai postulé, j'ai déjà fait tout ton mail de précommande, là, ce serait bien que du coup tu le valides, hein, parce que sinon moi j'y vais pas si tu viens pas. Donc je suis là, je fais donc on postule à celui-là, il me fait ouais, ouais, on postule, je fais d'accord. Il s'appelle comment? Tu m'envoies le lien, il me fait c'est déjà envoyé, va voir dans tes mails. Donc là, ça n'a pas été encore annoncé officiellement, mais je serai au salon CN Book. Ouais. Ça se situe où, ça, par contre? Alors ça, c'est vers Nantes, si je ne m'abuse. C'est à côté de Nantes. Il y aura celui-là, et là, j'ai dû en refuser un à Paris parce que bah, ça tombe pendant les périodes où je vais reprendre mes études, donc je me suis dit non, un an à rien faire, il est peut-être temps de reprendre quand même. Alors, on peut pas dire que t'as rien fait pendant un an, par contre. C'est pas ce que dirait ma maman. Je te confirme que c'est pas ce qu'elle dirait. À ses yeux, je suis derrière un PC. C'est joué. Je suis mauvaise avec elle, la pauvre. Et normalement, je ferai peut-être deux, trois festivals comme le FNR, le FBI en tant que lectrice. D'accord. Et j'ai postulé à celui de Mons pour novembre. Mhm. J'ai postulé en étant seule et j'ai postulé en temps avec ma maison d'édition. Et normalement, ma maison d'édition m'a dit oui. Donc, bah, il est fort possible que j'y sois derrière le stand de Erato. Ok, ben on se verra en novembre. Tu comptes pas revenir dans les alentours de Clermont-Ferrand comme tu avais fait l'année dernière? S'il y a un truc. Je sais pas s'il y a un truc. Alors, s'il y en a un, moi je serais avec grand plaisir parce que maintenant je suis entre Clermont et Lyon, donc vraiment, pour moi c'est la maison. Mais c'est vrai que pour l'instant j'en ai pas vu d'annoncé. J'ai beau regarder, il n'y a pas de petit salon. J'ai déjà postulé pour celui de Dark Romance où ils savent pas encore où ils vont le faire. D'accord. Je leur ai dit peu importe, je prends. Donnez-moi une ville, je serai là. Ok. Et celui de Vendard, non. Vendargue, non, j'ai pas pu être retenue parce que vu que j'avais que deux livres auto-édités, c'était peut-être pas assez, ils m'ont dit, pour ce moment-là. Vu que je les propose que en brochet et pas en brochet relié, officiellement, ça me fait que deux ouvrages. Ouais. Et vu que j'avais pas encore sorti mes dates et que ils m'ont demandé, vous avez des projets? Je leur ai dit oui. Ils m'ont dit, bah, ils vont sortir quand? Je leur ai dit, bah, en fait, je ne sais pas. Vu que faut que j'ai pas encore choisi, faut que je sois fière de mon travail quand il est fini. Et ça, c'est le plus compliqué en ce moment. Donc, bon, bah, ils m'ont dit, bah, on vous retient pas pour cette année. Je dis, il n'y a pas de problème. Ok. Je viendrai sûrement ou Est-ce Eugigène, donc. est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui sont en bas, si vous avez des questions, c'est le moment. En attendant de voir si on a des questions, est-ce qu'on peut te proposer un petit jeu? Avec grand plaisir. Alors, c'est un petit jeu tout simple. On va te dire deux mots. Il faut que tu en choisisses un. Tu vas voir, c'est très simple. Célibataire ou en couple? En couple. Fantasy, J'ai entendu crier la réponse, hein, je tiens à le dire. fantasy ou dark romance? Fantasy. Introverti ou extraverti? Ah, très introverti. Écriture ou lecture? Lecture. Salé ou sucré? Sucré. Plage ou montagne? Plage. Bordélique ou organisé? Très, 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 très bordélique. McDo ou resto? McDo. Arrête de répondre. On l'entend pas. Moi, j'en peux plus, ça, il est insupportable. Rêveuse ou terre à terre? Très terre à terre. Patiente ou impatiente? Patiente. Film ou série? Film. Basket ou escarpin? Ça, c'est compliqué, mais je dirais basket. Pour le petit jeu, c'est terminé. Mais je vois qu'on a des questions justement dans le chat. À long terme, est-ce que tu comptes faire traduire tes bouquins?
Alors, pour l'instant, non. Mais je sais qu'il y a une romance mignonne et que la fameuse maison d'édition, dont je ne donnerai pas le nom pour l'instant, m'a dit que oui, il sera édité normalement en anglais. Combien de temps prends-tu en moyenne pour ta relecture et ta réécriture? Alors, euh, j'ai dit que j'étais patiente. J'ai pas dit que j'étais pas une stressée de la vie. Ça, c'est un deuxième point qu'il faut prendre en compte. Je prends en général pour ma relecture 48 heures. Parce qu'en fait, je le lis comme je vais lire un livre classique. Juste, et je le fais déjà maintenant dans tous mes livres, et c'est une horreur. C'est quand il y a une tournure de phrase qui me plaît pas, quand il y a une citation qui me plaît un petit peu trop, ou qu'il y a un mot, je trouve qu'il a pas sa place, je l'ai surligne. Ou je mets des post-it, et donc c'est ce que je fais exactement dans mes relectures, 48 heures. Et pour la réécriture, je dirais que je mets Enfer et damnation, j'ai mis 8 jours parce qu'il en fait 150 000 mots. C'est un bon 900 pages. Euh, ouais, ouais, ouais. J'ai mis 8 jours de travail intensif. Papillon, j'ai dû mettre, allez, peut-être 6 jours. Et Au cœur de notre tempête, j'ai mis 48 heures. D'accord. C'est du travail Mais, rapide. pa- mais parce que j'ai une équipe que, quand je demande justement mes appels, je leur ai dit, je veux une lecture en 72 heures. Je veux que la réécriture, ça va être très, très, très sportif. Mais 48 heures, elle doit être finie. 48 heures, je réécris. Tu me dis oui, non, ça marche. Non, ça marche pas. Et il faut que ça marche. Dans tous les cas. Et dans tes écritures, est-ce que tu fais des plans ou tu écris, tu vas direct? C'est... Ça dépend. On dit que normalement on est censé savoir. Moi, je sais toujours pas. Enfer et damnation, le premier, je l'ai écrit parce que je pensais que c'était des rêves que je faisais depuis que j'étais enfant. C'était voilà l'histoire qui m'obsédait. Au final, ça finit en 2 tomes qui font tous les deux 900 pages. Donc je me suis arrêtée là et j'ai dit non, mais ça suffit. Bon, au final, il y aura un spin-off sur un enfant. J'ai dit bon, bah, tant pis, il y aura encore 900 pages. Mais lui n'a pas eu de plan pour le premier. Pour le deuxième, il a fallu parce qu'il y avait toutes les intrigues à résoudre, il y avait les mystères, il y avait etc. Donc j'ai dû refaire une relecture et là faire un plan au moins pour les grandes idées. Arrache-moi les ailes, il y avait un plan qui en fait était trou, 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 ah, un meurtre, ça va être ça, comme religion. Trou, 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 là il y a un meurtre. C'était ça mon plan, donc bon, un peu bancal. Arrache-moi les ailes 2, c'était exactement pareil, le même concept. Boogeyman, j'avais un plan très détaillé qui au final, au bout du chapitre 4, bah, n'était plus respecté. J'ai compris qu'à ce moment-là, il allait falloir commencer à apprendre à gérer. Parce que quand on arrivait à 3 chapitres de la fin, que ma pauvre Alpha m'a dit, mais Lina, elle est folle ou pas? Et je lui ai dit, sincèrement, je sais pas encore. Elle m'a dit, non, mais il va falloir écrire, il va falloir faire un plan. Elle me dit, c'est pas possible, on fait pas ça. Mais je n'étais pas décidée. Et là, étrangement, pour Au cœur de notre tempête, il y a eu un plan très détaillé. Je savais qu'est-ce que je mettais à chaque chapitre. Et il y a même des dialogues que j'avais écrits. Donc ça a été beaucoup plus simple vu que, en fait, vous le verrez, normalement, j'ai demandé à mon éditrice et je lui ai dit, j'y tiens trop à ce détail. C'est que, vu que c'est une relation réelle qui s'est passée, j'ai utilisé les vrais messages de mon couple. Et donc, je lui ai demandé qu'il soit vraiment dans des bulles de messages et vous verrez. Et donc, c'est vrai que pour moi, le plan était simple, vu que ça s'était arrivé et je voyais ce que c'était. Là, j'écris une autre romance mignonne et ceci est censé être un plan de tout le livre. Ok. Ça, c'est mes plans. Donc bon, bah, je pense que ça vous répond un petit peu. Amandine demande, est-ce que tu peux nous pitcher le tome 2 de Arrache-moi les ailes en quelques mots? En quelques mots, impossible. En beaucoup de mots. Mais euh, on va suivre un personnage que je trouve j'ai trop malmené dans ce tome 1 et il lui fallait sa happy end. Parce que bon, à un moment, je suis pas qu'un monstre. C'est faux. Mais on va suivre du coup le pauvre inspecteur Matthew qui du coup a été mis au placard parce qu'il n'y arrive plus. Il est complètement perdu, il n'y arrive plus. Et il va, il va y avoir un meurtre. Et comme toute personne qui vient de frôler la mort pendant un an, qui a laissé passer l'enquête de sa vie, il va voir dans ce meurtre
une affaire qui vient de ranger en fait dans les cold cases. Il va revoir le tueur du Zodiac. Donc, qui est une histoire vraie, le tueur du Zodiac, c'est celui qui laissait des vrais messages qui encore aujourd'hui ne sont toujours pas décrits. Donc là, il y a un vrai travail de recherche parce que j'ai repris l'alphabet du tueur de Zodiac pour essayer d'en créer entre guillemets le mien. Il va tourner autour des 12 signes du Zodiac. Et en fait, ce meurtre-là, il s'avère que c'est une femme battue qui en fait a juste défendu sa vie pour une fois et a tué son compagnon qui la frappait. Et en fait, a essayé de masquer ce meurtre en suicide. Et malheureusement pour elle, l'inspecteur Mathieu va déchaîner les foules et les journaux en disant que voilà, c'est la reprise du tueur du Zodiac. Et le tueur du Zodiac, lui, va envoyer une lettre à cette pauvre fille et va lui dire: tu te prends pour un copycat, mais tu n'es personne. Maintenant, tu seras le 12e meurtre. Et donc, c'est cette chasse, entre guillemets, à l'homme de ce tueur qui va la prendre pour cible et elle qui va se rapprocher donc de l'inspecteur Matthews. On a une question de Josie Sanders, autrice. Comment gères-tu l'afflux de nouvelles idées? J'en ai pas. Alors, je sais que il y a beaucoup d'auteurs qui ont trop d'idées, qui savent pas quoi faire. J'ai pas ce problème-là. Moi, après un manuscrit, je le pose et en fait, je sais pas quoi écrire. C'est la pire période pour moi, c'est quand j'ai fini mon manuscrit, je le pose. J'ai fini ma relecture, j'ai fini ma correction. Je le laisse à mes bêtas, à mes alphas, et je leur laisse tout le plaisir de le lire, la dernière version. Et moi, pendant ce temps, je fais une pause de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parce que je n'ai plus aucune idée. Je n'ai jamais un manuscrit en plus que celui que j'écris. Ok. On a une question de Josie. Quel serait ton plus grand conseil à quelqu'un qui souhaite se faire publier? Aime ce que t'écris. Et arrête de croire que ce que tu écris, c'est nul. Si ta bêta t'a dit que c'est bien, point. Oui, tu seras pas contente, mais il est bien. Elle t'a dit qu'il est bien, tu l'as retravaillé, arrête de le retravailler, pitié. Je peux pas dire autre chose parce que c'est ce qui m'arrive tout le temps, je suis là, au point que je ne le relis plus avant la réécriture. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, toi qui étais stressé par ce live, est-ce que tu as passé un bon moment? Pas de stress, c'est bon? Ça va mieux. Mais moi qui aime vraiment pas parler, c'était compliqué, je vais pas mentir. Alors, en tout cas, nous, on te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça m'a vraiment touchée. Et puis, le live sera remis en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et sur la chaîne TikTok des Dealeuses, il y aura un extrait qui sera posté dans la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et puis merci à tous ceux qui ont participé en bas. À bientôt. Bisous. Bisous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.